L'amour sera une fois de plus dans le pré, étant donné que nous sommes bien évidemment dans le mois de l'amour et à l'orée de la Saint-Valentin. Hashtag Mac12, hashtag TruTV, hashtag Amour. Bonjour à tous et bienvenue. Tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous dire qu'il y aura aussi en abondance du rire, de l'éducation, des informations instructives et tout ceci vous sera donné sur un plateau fou, étant donné que par ici, tout se fait dans une ambiance hyper méga giga folle, d'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac12. C'est exact, dit oui, Jacken, moi évidemment Lynn Banti et la team derrière, cette grande team qui nous permet d'exercer à bien notre mission au quotidien. Je parle de Zundi et toutes ces cliques. Salut à vous, salut à Gérard, salut à Lompo, à Israël. Merci beaucoup de fonctionner, d'être toujours en symbiose avec nous pour cette alchimie que vous nous accordez. Merci beaucoup en tout cas. Et cette semaine encore, c'est reparti pour un long marathon. Un marathon qui va nous conduire au bal de la qualité en nous faisant faire bien évidemment le deuil de la médiocrité. Alors les gars, vous êtes bien? Ouais, ben, on se porte très très bien. Super, Dieu merci. Ça va très bien. Après, c'est quand on nous pose la question, j'ai envie de donner comme réponse, est-ce qu'on a vraiment le choix? Parce que est-ce qu'on a vraiment le choix? Bien ou pas bien? En face de vous, certainement, on ne peut qu'avoir une énergie positive. Cette exactitude également de bien faire notre travail, parce que déjà, pour ceux qui ne le savent pas, la télévision comme la radio sont des vecteurs certainement d'échange, ce sont des vecteurs certainement de sensibilisation. Du coup, quand on se retrouve devant vous, on doit faire attention à tout. La façon de vous regarder, la façon certainement de cerner peut-être ce que vous nous dites, et puis ben, nous aussi, on fait certainement cette analyse-là pour vous donner certainement ce qui est important, ce qui va vous guider tout au long également de votre aventure. Une fois de plus, c'est une semaine qui sera vraiment bondée de pourquoi pas de pas mal de thèmes, de pas mal de sujets, et puis ben, agréablement, on va vous apporter ce qu'on s'est fait de mieux. Bienvenue, aujourd'hui c'est lundi, c'est une belle semaine donc qui commence. On espère que vous allez passer une agréable semaine à notre compagnie. Tout à l'heure, Lynn, quand tu saluais le staff technique, toute la régie, j'ai pensé notamment à mon élément, Martial Loganga, le grand vrai. Loganga, oui, qui est avec nous depuis un moment pour mettre les petits plats dans les grands. En termes de, il faut dire que c'est notre directeur photo ici à Tam Tam Production. Il est un chanteur, n'est-ce pas? Il a un titre que tu affectionnes bien, qui est ton coup de cœur. Moi, je suis son manager. C'est ce que vous ne savez pas. C'est toi le manager. Non, c'est moi le manager. Mais la chose. Pourquoi la caresse Non, mais si l'artiste même prend le cachet à la place du manager, comment on va évoluer? Mais rappelle-moi son titre, s'il te plaît. Le titre, mais c'est Si Gros. Si Gros. Si Gros, hein? Si Gros, voilà, d'accord. Si Gros. Si Gros qui est la chanson de Martial Loganga. Ah oui, d'accord. En tout cas, c'est gros, hein? Ah, c'est Si Gros. Si Gros. Ah, Bon, c'est bon, merci beaucoup. Bienvenue à tous. En tout cas, merci d'être les nôtres du lundi au lundi. On est ensemble, restez alright. Le numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran là actuellement, c'est le numéro du service commercial. Car cette émission se veut aussi divertissante que commerciale. Si il ne mange pas bien, comment il vous anime? Comment il vous ambiance? Donc, annonceurs, promoteurs, directeurs de grandes et petites entreprises, merci de vous fier au Mac12 pour toute communication. C'est le meilleur canal de communication d'ailleurs qui existe sur tout l'étendue du Burkina Faso. Même si vous êtes ailleurs et que vous voulez étendre ou encore avoir de la notoriété sur le territoire burkinabé, merci de vous fier au service commercial, au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran. Comme quoi, vous avez le savoir-faire, mais nous, ici, nous avons les moyens de le faire savoir. Ils sont avec nous depuis belle lurette. Ils ont fait aussi confiance au Mac12 pour toute communication depuis des lustres maintenant. Je ne saurais vous donner le nombre de passages parce que ça fait vieux. Ils sont maintenant des artistes maison, je dirais ça comme ça. Gombo.com, voilà. Nous donne rendez-vous demain, parce que ce jeudi le 14, elle est trop cherchée. Le 14, c'est demain. Penerie d'amour, le grand spectacle, un spectacle inédit, signé gombo.com. Et on en parle maintenant avec toute la team. Bonjour. Bonne arrivée.
Quelques Kakuka et sciatique. Quelques Kakuka et sciatique. Toujours un immense plaisir de le retrouver. Oui, nous, ça fait plaisir d'être là parce que c'est beau ici, ça parle bien, c'est joli. Tout le monde est charmant, charmante. Donc, mais ça manque d'amour. Mais il y a pénurie d'amour. La pénurie d'amour est partout. Ah bon? Alors, sciatique et kirikaku. Respectez le nom, respectez le nom. Quelques Mais il Kankuka. faut manger du bambou pour manger cela. Hein. C'est manger du bon C'est pain. vrai. Alors, bon, rendez-vous est pris demain à partir de 20h au Sénasa. Prix d'entrée 10 000 francs. Hein. Aujourd'hui, c'est un prix unique. Il n'y a pas fait des 10, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000. Tout le monde est VIP. Tout le monde est VIP. Ouais. Ah, tout le monde manque d'amour aujourd'hui. Là. Chacun va aller chercher son mouvement. Oui. Lynn, peut-être avant certainement de revenir sur peut-être le thème de leur show qu'ils vont nous livrer demain. Bon, la question c'est, qu'est-ce que vous pensez sincèrement et concrètement de la Saint-Valentin? La Saint-Valentin. Parce que d'aucuns disent que c'est de l'arnaque. Oui, c'est de l'arnaque un mieux emballé pour faire beau. Parce qu'on n'a pas, je pense qu'il n'y a pas un jour pour célébrer l'amour. On vit l'amour, on célèbre l'amour. Tous les jours, que ce soit avec sa conjointe, son conjoint, que ce soit avec le papa, la maman, on célèbre tout le temps l'amour. Mais c'est bien qu'on pose une pause et se dire que bon, aujourd'hui, on consacre ce jour à l'amour. Ça aussi, c'est bien, mais il y a beaucoup qui l'utilisent pour faire du commerce. Beaucoup sont plus commerçants qu'amoureux ou amoureuses. On cherche l'argent. On cherche l'argent. D'accord. Avis partagé? Bon, c'est pas partagé. Pour moi, la Saint-Valentin, c'est bien. Oui, l'amour se fête. C'est vrai que tous les jours, on vit l'amour. Ne confondez pas vivre l'amour et fêter l'amour. Vous voyez, on est né un jour, mais on vit tous les jours. Donc, ça veut dire que le 14 février, ça se fête. Et c'est ce jour qu'on saura qui est qui. Parce que si on ne sort pas avec toi ce jour-là, c'est que c'est... Donc, ça ne viendra pas de ma... Il va se créer des problèmes. Non. On va se créer des problèmes. Si tu ne viens Parce que ce n'est pas... c'est clair. Merci de poser la question entre partager ou pas. Sinon, ça pourrait passer inaperçu. Sinon, on vit l'amour tous les jours. Mais on fête l'amour un jour. C'est comme l'anniversaire, tu es né un jour, mais tu vis tous les jours. On va se créer des problèmes. Parce que, est-ce que le 14, tu seras avec celle que tu aimes? Elle sera dans la salle. Ah, mais je il ne n'entends pourra pas. pas fêter avec elle. Actuellement, il n'entend pas. Le problème de micro, je n'entends pas ce que je n'entends pas ce que tu dis. Si le 14, on ne part pas avec toi au Sénasa pour suivre le spectacle Pénurie d'amour signé gombo.com, c'est que c'est pas toi. Ouais, c'est ton papa qui met. Alors, Pénurie d'amour, pourquoi ce thème? Ok, pénurie d'amour, quand on dit pénurie, ça veut dire c'est grand A, ça veut dire c'est manque d'amour de quelque chose. Ça peut être dans le travail, parce qu'il y a un certain moment où on perd l'amour de ce qu'on est en train de faire, et souvent on a manque d'amour du pays. Parce que tu ne peux pas dire j'aime le pays et tu ne fais pas quelque chose qui va avec le pays. Tu dis tu aimes ton pays et tu brûles le feu. Or que le feu se trouve dans le pays. Donc il y a quelque chose. Il y a manque de quelque chose. Ça veut dire c'est l'amour. On a pris l'amour symboliquement, mais c'est beaucoup de choses. Il y a manque d'argent, vous le savez. Ça, c'est vrai. Il y a manque d'essence, vous le savez. Il y a manque d'amour avec grand A. Il y a manque d'amour avec le petit A. Vous voyez. Donc c'est à peu près ça. Je ne sais pas si... Oui, c'est tout. C'est en gros ce qu'on veut aborder. Parce qu'on constate aujourd'hui que c'est assez compliqué avec tout le monde. Dans le couple, c'est compliqué. Avec la nation, c'est compliqué. Avec le boulot, c'est compliqué. Vous voyez que le jour, par exemple, lundi, vous êtes là, vous êtes heureux et tout. Mais il y a des gens, quand on dit lundi, on dirait c'est jour de funérailles. C'est difficile. C'est vrai. Donc, il y a manque de quelque chose à quelque part. Donc, c'est tout ça qu'on veut dénoncer. Alors, prix d'entrée 10 000 francs. Est-ce que les tickets sont encore disponibles? Oui, les tickets sont disponibles. Oui. Les tickets sont disponibles. On peut appeler au 78 85 4. Bon, tu sais, il a un problème de numéro. Donc souvent, il prend mon numéro, il donne, ça m'arrange souvent. Et il donne à d'autres personnes. Il m'appelle. Sinon, les tickets sont disponibles au 78 50 01 50. C'est ça qui était facile comme ça. Ouais.
78 50 01 50. 50. Lynn, tu vois, sur ce plateau, ce sont les grands garçons qu'on a reçus. Mais Gombo.com, ce sont des enfants. Oui. Voilà, des enfants qui, depuis plus de 20 ans, donc qu'on connaît. Donc, est-ce qu'on peut stimuler quelque chose rapidement, imaginer, on peut improviser quelque chose? Comme tout est urgent maintenant là, quoi. Macron signifie maître absolu convaincu de recadrer les organisations nègres. Voilà. Et puis, Ibrahim signifie quoi maintenant? Ibrahim signifie intègre burkinabé, rassembleur des Africains et hommes du monde. Intègre du monde. Gombo.com, very good. Alors, rendez-vous au Sénasa, je vous posais la question en offre. Je vous ai dit que j'allais la reposer. Moi, je tiens ma promesse. Pourquoi le Sénasa? Sachant que vous avez la possibilité de faire salle comme ou de remplir même le stade. On a opté pour le Sénasa parce que c'est plus pratique pour nous actuellement. C'est centré, tout le monde y va. On a essayé beaucoup de salles, la maison du peuple, plusieurs fois qu'on a rempli. On a essayé la salle des banquets qu'on a remplie. Maintenant, le Sénasa, on ne dirait pas que c'est une option finale, mais on se voit obligé parce qu'il y a vrai problème de salle à Ouaga. Il n'y a pas une grande salle en acoustique avec la lumière qu'il faut pour contenir. Pourtant, l'humour, il faut de la lumière, il faut faire rêver les gens. Et quand on se retrouve à faire ça en plein air, c'est assez compliqué pour nous. Pour nous, parce qu'à chaque fois qu'on fait les spectacles, on pense beaucoup de corps, on pense lumière, on a envie de faire rêver et c'est assez compliqué. Mais l'année prochaine, ça risque d'être à la salle des banquets. Ok. Alors, une chose est sûre, vous ne manquez pas de sponsors parce que j'ai vu l'affiche, elle est bien garnie. Ah oui. Bon. Merci de nous surprendre. Vous êtes surpris. Non, mais c'est quand même surprenant. En fait, si vous dites qu'il n'y a pas de sponsor, Gombo.com, je pense qu'en termes d'humour, vous n'avez plus rien à prouver au Burkina. Donc, c'est le Burkina, quand tu n'as plus rien à prouver, c'est là que tu prouves quelque chose. C'est là que ça devient difficile. Incroyable. Je pense que tous les artistes, ils ont les mêmes problèmes. Partout où tu vas, les gens veulent que tu traînes. On a besoin de garder un peu de dignité, donc c'est assez complexe. D'accord. Ambassadeur forcément de l'humour au Burkina Faso, une grande maturité et tout. Aujourd'hui, vous êtes maître de plusieurs humoristes au Burkina. Est-ce que demain, on va certainement voir vos poulains sur la scène du Sénasa? Notamment Soum les sapeurs. Effectivement, on va voir des poulains, pas Soum le sapeur. C'est vrai qu'on est en train de travailler avec Soum le sapeur présentement pour son one-man show qui arrive bientôt, le 6 mai. Mais il y aura d'autres poulains. On a Nakwarba, qui est notre poulain actuellement, qu'on va faire connaître. Le nom même déjà. Voilà. Donc, on a d'autres poulains. On a ça, Télécom, Cara Caramel. On a des poulains qui seront de la partie. Wow. Alors, vous savez que si je vous laisse partir sans avoir votre avis sur ce fait-là, les Mac-12 vont se fâcher. Actuellement, on a l'un des petits poissons, parce que je dirais à levain, par rapport à vous, qui êtes des grands requins, qui êtes des baleines, des dauphins, de l'humour. Vous avez, on a un petit, je dirais, bon pas un petit, mais il est en train d'évoluer, on va dire étoile montante. Aujourd'hui, figure de l'humour aussi. On parle de Joe le Rapide, qui fait face, je dirais, à un gros mu, un gros tourbillon. Vous, en tant que doyen, dévancier de ce mouvement, que pensez-vous de cette situation? Je pense qu'on était les premiers à taper sur la table parce que ça a été très très chaud au niveau de notre association des humoristes. On était tellement fâchés, on s'en revenait pas. On l'a sermonné, il y a eu tout. Mais on se dit, on reste humain. On reste humain parce que il y a le moment pour sévir, pour dire à la personne, pour corriger un enfant. Il y a un moment aussi pour le pardonner parce que c'est notre enfant. On demandera à tous les Burkinabés de pardonner, même si c'est difficile. Mais c'est notre enfant, on n'y peut rien et on pense qu'on tend à le pardonner. D'accord. Ça va, ça merci beaucoup. Merci pour la question. Alors, bon, en fait, il y a beaucoup de téléspectateurs qui ne connaissent pas le contexte. Si on fait le rappeler en quelques mots, il faut rappeler que le problème Joe le Rapide, c'est un humoriste burkinabé donc, qui a dit dans plusieurs chaînes, c'est une chaîne ivoirienne, que lui,
c'est parce qu'il a été formé en Côte d'Ivoire que les gens l'adulent ici. Donc ça fait un gros tollé donc, sur la scène ici au Burkina. Il y a beaucoup de gens, en tout cas jusque-là, qui n'arrivent pas à le pardonner. Il y a beaucoup même de ces spectacles qui ont été annulés. En tout cas, actuellement, l'artiste vit quand même une traversée du désert. Donc voilà pourquoi effectivement Gombo.com, qui sont des aînés, demandent aux Burkinabés de pardonner à ces jeunes-là et de laisser donc l'artiste mener à bien sa carrière. Beaucoup d'oies sont assez écoulées comme ça sur le pont. Alors on rappelle que c'est pour demain le grand spectacle, la Pénurie d'humour signé Gombo.com. Pénurie d'amour. Pénurie d'amour. Pas pénurie d'humour. C'est la pénurie d'humour là. Moi, je ne vis plus. Moi qui passe mon temps à sourire. Alors, pénurie d'amour. Rendez-vous au Cénazar à partir de 20h. Prix d'entrée unique, 10 000 francs. Infoline, merci de regarder l'affiche qui passe actuellement. Vous savez bien que je suis myope. Je ne vois pas clair. Oui, je ne peux pas parler. Infoline, c'est le 78 35 28 88. Allez, merci beaucoup. Alors, s'il y a peut-être pénurie d'amour du côté de Gombo.com, il y a assez d'amour à revendre ici. Oh, voilà, sur le plateau du Mac 12. Raison pour laquelle, depuis le 1er février, nous avons décidé de jouer un clip dédié à l'amour pour vous rappeler que nous sommes dans le mois de l'amour. Et aujourd'hui, c'est Patrick André qui est à l'honneur avec son titre Vinim La. Sentiments,
de jour comme de nuit de Patrick André, si fou comme il nous manque sur scène, il manque tous les mecs 12 heures. Si je suis en train de lire vos messages comme ça, que Lynn, tu as fait fort avec le clip là, ça c'était mon artiste. Ça, donc vous aimez comme ça Patrick André? Les gens sont nostalgiques. Ah bon? Bon, attendez, on a un petit cadeau pour vous. Suivez ceci. Salut le Burkina Faso, c'est Patrick André. Le samedi 18 février, je vous donne rendez-vous à la salle Senaza à Ouagadougou, au Burkina Faso. C'est pour le concert de la playlist de la saga Tropicale. Attention, le concert démarre à 20h. Et je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de mon ami Toto Patrick. Je vous donne rendez-vous le samedi 18 février à la salle Senaza. À très vite. Et ça va être feu. C'est une très bonne nouvelle. 18 février, c'est une très bonne nouvelle. Wow! Vous voyez comment Paris, on n'a que les bons petits plans pour vous. Ouais. Attends. Ça, c'est un gros plan. J'ai dit, donc, Tu as une vous quoi? ne saviez pas. Tu as une préoccupation à quoi? Attends, il dit, ici choqué. Les magasins disent qu'ils ne savaient pas qu'il y a un concert le 18 février. Donc, vous ne saviez pas. Toute la ville en parle. Le spot, il passe, il repasse. Vous ne saviez pas. Attends, Zundi, remets-moi le spot là, pour qu'ils voient un peu. À l'occasion du lancement de la nouvelle grille de programme de WattFM et Tree TV, le Bon Zouk revient avec la playlist Saga Tropicale. Lancement officiel de cette émission, samedi 18 février 2023. Lieu, Senaza. Heure, 20h, dans un magnifique spectacle zoukini. Artiste invité, Patrick André Mitra. Toto Patrick. Et Ali Verrouté. Samedi 18 février au Senaza à 20h, la playlist Saga Tropicale, tout en couleur coco. Un spectacle inédit à guichet fermé. Prix d'entrée, 25 000 francs. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aimer. T'aimer sans te blâmer. Un événement Tam Tam Event. Donc vous allez me dire que vous n'avez pas vu ce spot-là depuis des lustres qui passe en boucle sur Tree TV, qui est sur toutes les pages, WattFM, Tree TV, Mac 12, on en parle partout. Quand même. Vous avez vu, mais vous ne savez pas que c'était ça. Ah, c'est ça. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a. C'est l'événement là. Donc rendez-vous le 18 février au Senaza à partir de 20h. Sur scène, nous allons retrouver Toto Patrick et Patrick André, sans oublier Ali Vérité. Prix d'entrée, 25 000 francs. Attellez-vous vite car c'est un spectacle à guichet fermé. Nombre de places très réduit, vous le savez bien. Ce sont de grosses pointures, des pointures à l'eau de rose, des pointures qui ne parlent pas dans le vent. Ce sont des sources intarissables de l'amour. Donc venez, célébrons ensemble l'amour, mon cher. Si tu n'as pas pu fêter le 14 février qui est demain parce qu'on sait tous que tu seras très busy, oui. Viens rattraper, viens glacer le cœur de ta conjointe avec ce merveilleux concert live, un concert en event signé Tam Tam Event. Alors, nous allons poursuivre cette émission, mais toujours à l'eau de rose, toujours dans l'amour, avec beaucoup de stérilité, beaucoup de complicité, beaucoup d'amour de soi et pour vous. Il s'agit des chroniques Culture Art et Fashion données par Mr. Jacken et Miss Doria. Ils se sont bien assis ensemble là-bas pour faire des chroniques. Bien sûr, ouais. Bien sûr. Bien et sûr. On va terminer cette émission par un frigo de Karpala si le temps nous le permet. Alors, on va débuter maintenant avec les Culture Art. Que s'est-il passé la semaine dernière?
Alors, on va peut-être poser la question au Mac 12h. Qu'est-ce que vous avez vu sur nos antennes la semaine dernière? Qui sont venus donc annoncer leurs différentes activités? Ici, la semaine dernière, la réponse elle est claire et nette. Sur ce plateau, on a reçu la formation, le duo Bobo Diouf. Donc, il y a Souké qui était sur ce plateau donc, pour nous parler des 25 ans de carrière qu'ils avaient organisé à Ouaga et à Bobo. Donc, nous étions au Sénaza et on a eu aussi des informations de Bobo Dioulasso. Il faut dire que c'est une célébration qui a eu lieu en 2 étapes. Donc, on en parle dans un instant. Et à côté de ça, il y a des clips des artistes burkinabés qui ont été lancés. C'est des artistes, pas des moindres, des sommités en tout cas de la musique de cette nouvelle génération. On en parle aussi dans un instant. Alors, pour revenir à la célébration des 25 ans de carrière de Souké et Siriki, il faut rappeler que Souké et Siriki sont les acteurs principaux de la série Bobo Diouf. Ouais, série Bobo Diouf, c'est une série donc qui a cartonné ici dans la sous-région à partir de 2010 jusqu'en 2000, j'allais dire, depuis les années 2000 jusqu'en 2015. En tout cas, sur vos petits écrans, on a tous vu la série Bobo Diouf. Il faut même rappeler que c'est la série donc la plus regardée ici en Afrique francophone. Donc après 25 années de carrière donc dans la comédie, dans l'humour, Souké et Siriki, le duo mythique a décidé de célébrer cela et ça s'est fait à travers des spectacles qui ont eu lieu en 2 étapes. Il y a eu d'abord l'étape de Bobo Dioulasso qui a eu lieu précisément à la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. C'était le vendredi 10 février dernier. Et ensuite, l'étape du Sénaza, c'était le samedi 11 février dernier. Alors, en fond, et aussi, il faut dire tout simplement que les défis ont été relevés, notamment le défi de la mobilisation, que ce soit à Ouaga et à Bobo Dioulasso, il y a eu tout un monde, on a vu tout ce monde-là donc à Bobo Dioulasso dans la Maison de la Culture, et aussi ce beau monde du côté du Sénaza le samedi dernier, et il y a aussi le défi de la performance qui a été relevé, parce qu'on sait que Souké et Siriki sont beaucoup plus connus dans le domaine du cinéma. Voilà, c'est vrai qu'entre le cinéma et l'humour, il n'y a qu'un seul pont, mais on les attendait beaucoup en tout cas sur ça, parce qu'on les a connus dans les films, dans les séries, mais est-ce que c'est des gens qui pouvaient faire vraiment, qui pouvaient tenir vraiment ce qu'on appelle le stand-up ou encore le one-man show. Voilà, mais c'était super parce que il y a eu d'abord une première partie qui a concouru donc à présenter des jeunes humoristes, et ensuite quand eux ils sont montés, c'était pas que eux sur la scène, parce que pendant que eux ils présentaient donc le stand-up, il y a des humoristes donc qui rentraient et par-ci et par-là pour juste entretenir donc le public venu massivement, et c'était donc des instants de fou rire. En tout cas, tous ceux qui ont effectué le déplacement ne diront pas le contraire, que ce soit à Ouaga et à Bobo Dioulasso. Et en plus, au-delà donc des artistes, des humoristes nationaux qui sont venus accompagner ces mastodontes de l'humour, il y avait aussi des artistes humoristes donc internationaux qui sont venus, notamment de la Côte d'Ivoire. On a vu Ramatoulaye qui était là, il y a Malam Andambo, tous la Côte d'Ivoire comme je l'ai dit, et il y a aussi donc l'humoriste malien donc qui était là aussi pour accompagner oui, Yaro du Mali. C'est un humoriste en tout cas qui est très très connu du côté du Mali, qui fait la pluie et le beau temps en tout cas en termes d'humour. C'est vrai qu'il est aussi connu au Burkina Faso et même dans la sous-région, au Niger et tout ça. Donc tous ces grands humoristes là sont venus donc pour accompagner la formation, j'allais dire maintenant, la formation Souké et Siriki. Bravo en tout cas à tout le comité d'organisation. Et il faut noter qu'à l'issue de ce spectacle à Ouagadougou, on a appris qu'une structure immobilière leur a offert 2 parcelles à Bobo Dioulasso. C'est quand même pas mal, c'est très bien, c'est une belle initiative, donc c'est une belle idée, c'est un beau geste à saluer. Merci beaucoup donc de rendre hommage à nos mastodontes, c'est des grands de l'humour, je l'ai dit, ils ont plus de 20 ans de carrière, donc merci à tous ceux-là qui ont effectué les déplacements pour soutenir Souké et Siriki. Merci. Alors on va terminer, comme je l'ai dit, avec ces clips qui ont été lancés la semaine dernière. Alors c'est 3 clips que nous avons retenus pour vous. Le premier clip, c'est celui de l'artiste Razben, le dragon du Naouri, qui a lancé Fall For You. Donc suivons Fall For You en extrait avant qu'on en parle. Ne doute pas.
for you, me I fall for you. For you I want to. Oui, Fall for You, extrait donc ce single de l'artiste Rasben, le dragon du Naoki. En tout cas, c'est un clip qui marque le grand retour de Rasben après un moment d'absence, parce que l'artiste était du côté du Ghana, qui est son deuxième pays. Donc avec Fall for You, marque donc son retour sur la scène musicale burkinabé. C'est en anglais Fall for You, ça veut tout simplement dire tomber amoureux. Voilà, donc tomber amoureux, je pense que l'artiste avec la Saint-Valentin, le 14 février, baigne donc dans ce marigot de l'amour. C'est un clip qui a été lancé le 10 février, vendredi 10 février. On poursuit avec Bierre de Kayaoto. Oui, Kayaoto aussi qui a lancé son clip Bierre. C'est une collaboration avec la team Mauland. On voit un extrait. Bierre de l'artiste Kayaoto, le boss de s'inspire donc de l'artiste qui s'identifie à Kayaoto, donc c'est la il y a beaucoup donc qui ont fait c'est à ces jeunes là que l'artiste a voulu donc offrir une tribune de promotion et de visibilité donc en acceptant collaborer avec eux. Et ici Bierre, c'est tout simplement la bière, le nom Bierre, et il y a des punchlines. Alors le punchline ici c'est quoi? Il dit qu'à l'époque quand Sawadogo levait la main, c'était pour faire pleuvoir, c'était pour demander de la pluie, mais aujourd'hui quand Sawadogo lève la main, c'est plutôt pour commander la bière. Donc c'est une manière de dénoncer cette perte des valeurs ancestrales que nous vivons actuellement. Effectivement, le Sawadogo, c'est quelqu'un qui a décidé à demander la pluie, mais aujourd'hui, sont beaucoup plus accentués à la vie. On est là pour... Oui, ah oui, Doria, c'est Sawadogo. D'accord. Est-ce que toi, tu peux réclamer la pluie, actuellement? Ah, d'accord. Donc, si vous me demandez de faire, je vais faire. Tu vas le faire, mais souvent, je te vois lever la main pour demander du vin. C'est ici, tu vas venir. Non, mais en fait, normalement, Sawadogo ne lève pas la main pour réclamer, pour commander du vin. Mais toi, souvent, quand on voit Doria qui fait comme ça, c'est dans le bruit. Je suis polyvalente. Ah, d'accord. Je peux appeler la pluie. Je m'adapte. La bière, le vin, c'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est l'eau. C'est la couleur. D'accord, tout ça c'est l'eau. D'accord. D'accord. Donc c'est le tout dernier clip donc de Kayaoto, le boss la Mauland, Bierre. On termine avec Toxa, lui aussi qui a lancé son clip. C'était toujours le 10 février. Vous remarquez que tous ces clips ont été lancés le vendredi 10 février. Toxa, lui, c'est Sutrapo. Alors, si vous constatez bien, Wakayara, Sotraco, donc on a bien voulu jouer ce clip en affaire parce que vous jouez en long et en large pour nous faire subir la foudre du service commercial parce que, mine de rien, on sait que Sotraco c'est une compagnie de transport, mais c'est vrai que Kayaoto a voulu l'exprimer, oui, je voulais dire Toxa a voulu l'exprimer donc à travers cette expression amourée, l'expression du jargon quand on dit que toi Tayaro à Sotraco, ça dit que tu parles au hasard, surtout sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on constate que quand
tu essaies de critiquer quelqu'un ou bien quand tu essaies d'opiner sur quelque chose, on peut te répondre d'une manière que tu ne veux pas croire. On te répond vraiment d'une manière assez bizarre. Donc c'est cela que Toxa a voulu dénoncer à travers donc cette chanson. Voilà, pour tous ceux qui se posaient la question, parce que le week-end on a vu en tout cas des polémiques sur la toile qui se disent mais est-ce qu'il y aura pas des contentieux avec cette compagnie? Le staff rassure que jusque-là en tout cas il n'y a pas de problème. Il y a un autre clip qui avait été annoncé, c'est le clip Katarina de l'artiste Emilo, malheureusement qui a été lancé mais qui a été retiré sur YouTube. Effectivement, ça aussi, ça fait le buzz le week-end. Quand nous sommes rentrés en contact avec le staff, ils ont dit tout simplement qu'eux aussi, ils ont constaté tout simplement que le clip a été retiré, mais ils n'ont pas forcément la raison parce qu'ils n'ont pas reçu de mail. Mais le clip sera relancé aujourd'hui, lundi précisément. Donc, je pense qu'à midi, donc je pense qu'actuellement même le clip doit être disponible sur YouTube. Merci beaucoup à tous ces artistes donc, qui ont contribué à enrichir l'univers discographique, vidéographique de la musique burkinabé. Et aussi, on voudrait essayer de féliciter, en tout cas pour parler des spectacles, on voulait féliciter le groupe Vox Unita qui aussi a organisé un grand concert. C'était au Sénaza au cours de la semaine dernière. Very good. Merci à tous. Nous, on va s'arrêter ici aujourd'hui et se donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouveautés culturelles. Thank you very much. Merci à toi, notre souris culturelle, pour ce sublimissime récap. Alors, il y en a plein qui vont nous dire, vous me connaissez, j'aime anticiper les palabres. Moi, j'aime ça. J'aime bien faire des petits trucs comme ça. Parce que j'aime avoir raison. Il y en a plein qui vont me dire, mais il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés à Ouaga. On a vu. On était là-bas aussi. Mais ils n'ont pas communiqué chez moi. Donc, si vous voulez qu'on parle de vos événements, merci de contacter le service commercial. Et le petit plus ici, c'est quoi? C'est que quand tu viens annoncer sur le plateau du Mac 12, il y a la chance qu'on fasse une belle petite couverture, un beau petit récap, comme ce que Jacken vient de faire. Donc ne vous asseyez pas dans vos salons pour dire, ceux-là même là, ils trient les événements pour parler de ça. Je ne trie pas les événements. Je mets en lumière les événements qui me considèrent. Allons, vous me connaissez. Vous connaissez mon affaire. Donc, soyons dans la paix du Seigneur et merci. Vous voyez comment le numéro est sublimissime? Regardez comme il est génial, il est chic comme ça. Voilà. Donc, tu as ton parent qui fait son événement et tu as bien envie que Jacken en parle sur ce plateau. Merci de l'informer, lui dire qu'au Mac 12, ils ont le savoir-faire de montrer votre savoir-faire. Donc, vous avez envie qu'on parle de votre event avant et après. Vous connaissez ce qu'il faut faire. Vous connaissez la formule. Merci. Eh bien, on va terminer cette émission avec la rubrique de Miss Doria qui va nous permettre de déboucher aussi sur une belle petite chronique que vous aimez bien, le frigo de Karpala. Parce que tout le monde grossit actuellement, je ne comprends pas. Elle a décidé de parler des complexes des femmes rondes. Bon, on va voir, est-ce qu'elle connaît vraiment nos complexes? Bon, elle-même, c'est une femme ronde. Bon, on va voir, on va tester ensemble. C'est parti. Et c'est vrai, je ne t'ai même pas dit bonjour, chérie Coco. C'est vrai, elle est montée sur le... Mais Doria, déjà, la rondeur, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on peut comprendre? Mais déjà, bonjour, ma belle. Bonjour, ça va bien? Bienvenue. Merci. Ça va? Dame Sawadogo. Oui, Madame ça Sawadogo. va. On t'a laissé de parler comme ça? Mademoiselle Sawadogo aussi. Ah, d'accord. C'est la fille de Monsieur Sawadogo. C'est la fille de Monsieur Sawadogo. Donc après, je serai Madame Tan. Madame, voilà, Madame Tan. Pour le moment, Pour le moment, il n'est pas encore Mais fini. pour le moment, tu Madame admets Dame, aussi c'est le une nom bonne Miss et Sincérité. Ça le fait. Non, c'est Doria Laurine Sawadogo. D'accord. On a compris. Sinon, je te porte bien. Oui, Et ça la pêche. Ouais, on fait aller, ça va. Je suis contente de retrouver les Mac 12h. Je suis contente d'être parmi vous, ça va. Vous m'avez manqué tout au long de la semaine, mais je suis là encore. Voilà, donc ça ne peut qu'être un plaisir, quoi, d'être là avec vous. Plaisir partagé, c'est ce qui nous emmène tout droit justement dans les couloirs, les coulisses de l'instant fashion. C'est parti, vous parlez des complexes des femmes rondes. Femmes rondes et complexes, on en parle maintenant avec Miss Doria. Alors, Jack, tu avais ta Oui, question. ma question c'est de savoir comment on peut définir même en fait la femme ronde. Quelles sont les caractéristiques d'une femme ronde?
Alors, sous nos cieux, ici, une femme ronde d'abord, c'est une femme à l'africaine, comme on le connaît, c'est une femme qui a des rondeurs. Tu vois un peu. Mais toi, tu les connais. rondeurs, c'est en Les haut, rondeurs, c'est en haut et puis en bas, partout. ou bien partout. c'est en haut, C'est en haut, Parce que c'est est-ce en que- bas. Est-ce que si Attends. tu as les rondeurs en haut et puis il n'y en Eh. a pas en bas, est-ce que tu es une femme ronde? Oui, tu es une femme ronde parce que tu as la forme en fait qui va avec. Tu as une rondeur. Tu as les choses des femmes africaines en bonne et due forme. Non, en fait, tu peux avoir la rondeur en Eh. haut d'une femme africaine et en bas, c'est pour une femme blanche. Tu vois? Donc, mais il y a Ça, des c'est femmes, rondeur il y a ou des pas? femmes blanches rondes, hein. Oui, je sais, Non, mais je n'empêche veux que dire... tu restes une femme ronde Voilà. étant donné que Oui, tu en fait, quand je remplis dis quand femme même la blanche, cage. vraiment, c'est côté... Tu l'autre vois. rondeur d'en bas, là, c'est bizarre. Non. Oh là là. Si tu veux, Tu vois, Jack, il est parles des grave en formes fait. entonnoirs. Bon, Alors, voilà, forme entonnoir. Est-ce que Non. par exemple, pour la forme entonnoir, on peut dire que c'est une femme ronde? Bien C'est une évidemment, femme c'est une ronde. femme ronde. C'est une femme ronde en fait parce que c'est la forme, c'est tout ce qui est différent de la forme svelte. Donc quand une personne commence à prendre de la forme, on ne qualifie plus de skinny en griffe qu'on dit, c'est une femme ronde. Ok, d'accord. Voilà, tu comprends un peu? C'est bien noté. Voilà, c'est un peu ça. Alors, aujourd'hui, c'est vrai, on met l'accent sur les femmes rondes. Jack en a déjà lancé le truc. Mais je vais surtout me concentrer sur les complexes des femmes rondes. Nous, les femmes rondes, je me mets dedans parce que je suis dedans. Lynn est dedans. Nous sommes nombreuses à être dedans. Nous avons énormément de complexes. C'est clair. Malheureusement, nous avons beaucoup de complexes physiques, surtout physiques. Voilà. Et ici, le complexe physique peut être défini comme un sentiment de dévalorisation qu'on a envers notre propre corps. C'est des complexes qui provoquent un inconfort, un sentiment d'infériorité face aux autres femmes. C'est comme si on a conçu quelque chose dans notre tête, une idée de normes selon lesquelles une femme doit être mince. Donc, ça fait que quand une femme est un peu potelée, on estime qu'elle a quelque chose qui ne va pas. Alors que je vous dis et vous rassure qu'ici, il faut être une femme ronde et belle, ronde et fière. Voilà un peu. Maintenant, les caractéristiques peut-être des complexes que j'ai pu énumérer, j'ai essayé de discuter avec certaines femmes potelées qui sont rondes en fait pour comprendre un peu le fond du problème, le fond de la corpulence. Et elles m'ont dit, il y a entre autres les vergetures qui font que souvent elles ne peuvent pas porter des vêtements pour laisser peut-être leurs bras, leurs pieds, voilà, leur dos parce qu'il y a des vergetures et elle est extrêmement complexée. Il y a également le double menton, là. Il y a le double menton qui fait qu'on a l'impression d'avoir un visage beaucoup plus gros, qui fait qu'elle voit quelqu'un d'autre et puis elle se dit qu'elle est grosse, elle n'est pas jolie, voilà, elle est moche. Tout à fait. Je voulais l'éviter, mais c'est ça. Elle est moche. Il y a également les bourrelets. Les bourrelets, c'est les petits plis qui se font au niveau du bas du dos, au niveau du ventre, On appelle des ça côtes. les dos d'âne. Ou encore les poignées d'amour. Et toi, C'est les dos Jacket. On dit poignées d'amour. On appelle poignée d'amour ou les bourrelets. Maintenant, ce que tu as dit là, moi, je ne connais pas. D'accord. Voilà. Les dos d'amour, Michel. Nous avons aussi le ventre qui déborde. Ah, d'accord. Voilà, il y a le ventre qui déborde. Il y a ça également qui font qu'elles n'arrivent pas à porter certains types de vêtements ou quand elles veulent porter... Tout le contraire du ventre plat. Tout à fait. Ouais. Donc, quand elles veulent porter certains types de vêtements, elles sont extrêmement complexées. Il y en a même qui ne sortent pas à cause de ça. Elle ne veut pas sortir parce qu'elle se dit qu'elle n'a pas la forme qui va avec. Elle va aller dans un endroit et elle va se trouver moche. Et peut-être les gens vont se moquer. Alors que, bon, il y a le fait aussi d'avoir une forte poitrine. Il y en a qui sont complexés par ça. Je sais qu'il y a une maman qui m'a contactée sur Facebook pour que je discute avec sa fille. Et j'ai senti en fait que c'était vraiment sincère, ça venait du profond. Elle a vu une de mes photos et elle m'a écrit en inbox pour me demander est-ce que tu peux entrer en contact avec ma fille. Voici son profil Facebook. Essaie de discuter avec elle parce que elle ne s'aime pas du tout. Elle ne sort pas. Jamais elle a l'âge peut-être de se marier et tout. Mais tellement elle se sent en inconfort, elle préfère, elle se dit qu'aucun homme ne peut s'intéresser à elle.
parce qu'elle a une forte poitrine. Et elle a vu que d'une manière ou d'une autre, moi j'essaie d'assumer. Donc elle se dit, est-ce que je peux conseiller sa fille, la mener également? Je n'ai pas entendu. Donc c'est ça. Et j'ai pu entrer en contact avec cette dernière et j'ai compris que le mal était vraiment profond. Elle n'arrive pas à s'assumer, elle n'arrive pas à s'aimer, elle ne sort pas. Ouais. Elle dit que quand elle voit quand quelqu'un l'aborde, même elle dit juste en fait, c'est uniquement pour se moquer d'elle. Alors que non, tu es belle comme tu es. C'est pour ça que Dieu a fait en sorte que nous ayons des goûts différents. Voilà, tout à fait. C'est ça en fait. Non, mais c'est vrai. C'est pour ça que Dieu a fait que nous avons des goûts différents. C'est pour ça. Parce que voilà, c'est encore ça. Il faut assumer son corps, apprendre à s'aimer. Et si vous voyez que vous êtes vraiment complexé, il y a des moyens de vous adapter. Vous pouvez revoir votre style vestimentaire en fonction de votre corpulence. Il y a des habits qui cachent les rondeurs. Si vous pensez que c'est ça qui vous complexe, il y a des manières en fait, peut-être pour les conjoints, les hommes, de rassurer vos femmes. Parce que si elles se sentent belles à vos yeux, il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas à s'assumer. Elle va surpasser le problème. Et c'est ça aussi le petit souci, parce qu'il y a des hommes qui passent leur temps également à dénigrer leurs femmes, parce que souvent il y a l'accouchement, il y a tout qui vient. Donc ça fait que les femmes, la silhouette ne peut plus être comme au départ. Donc c'est un appel à ces hommes-là d'apprendre à valoriser vos femmes. C'est vous qui devez en fait leur montrer qu'elles sont belles. Donc les femmes rondes et belle, je vous appelle à vous aimer, à vous accepter tel que vous êtes. Nous sommes belles et nous méritons d'être aimées. Ne pensez pas que ceux qui viennent vers vous, c'est pour se moquer de vous et tout. Non, moi je suis belle, Lynn est belle, vous êtes belle. Donc, quoi de plus normal que d'accepter. Attention, je ne fais pas la promo ici. Je ne fais pas la promo ici de la malbouffe ou des trucs ou de l'obésité. Non, je parle tout ce qui n'est pas en rapport avec votre santé. Voilà, souvent il y a des problèmes de santé, mais ce n'est pas ça. Quand il y a des problèmes de santé, allez-y vous faire soigner. Mais celles qui sont complexées naturellement, non, il n'y a pas de raison. Toutes les femmes sont belles et sont appelées à être aimées à leur juste valeur. Merci beaucoup à toi, Miss Doria. Rendez belle, rondement belle. Vous, les dames, n'hésitez surtout pas à vous mettre en valeur. En tout cas, il faut chercher le langage, le verbe pour essayer de me frustrer ou de me déstabiliser. Vous n'allez pas il en faut plus. Il en faut plus. Alors, on va terminer rapidement cette émission pour de vrai avec les chroniques Frigo de Karpala. Nous allons parler rapidement de Rihanna et José. Information. Vous le savez bien, c'est à cet instant-là où je dépose le chorobi de côté, où j'arrête de gracier et que je parle comme une bonne fille de Karpala. Bien sûr. 10 filles de chorobita que je suis. Alors, Seigneur, c'est grave. vous savez que Rihanna hier a eu elle a animé une prestation lors de la mi-temps dans un match là. Super Bowl. Voilà. Et elle est arrivée sur scène. Vraiment en vertu de rouge, bien chic. Mais tout ce qui a retenu l'attention des gens, c'était le ventre de Rihanna. La fille, elle vient d'accoucher. En même temps, elle est enceinte. Nous-mêmes, on n'a pas compris. Azap, là, il ne dort pas, hein? Il ne dort pas. J'ai vu ventre là, j'ai dit, est-ce que c'est pas ventre de grossesse là qui est toujours là? Nous, on a pensé que c'était ventre de grossesse qui était toujours là, c'était pas encore passé. Mais c'est pas possible. D'aller voir les vidéos, les anciennes photos après l'accouchement, le ventre de Rihanna avait disparu. Donc, elle a effectivement annoncé à tout le monde qu'elle est enceinte. Elle attend son deuxième enfant. Félicitations à elle. Ça, on appelle rattrapage. L'enfant qui est né là ne vaut pas une année. Et 6 mois même. Comment on appelle ça, Amoré? Oui, il y a Ponce. C'est quoi ça? Ponce, c'est. On ne donne pas le temps à l'autre de grandir. Voilà, donc Rihanna est encore enceinte et elle a dit qu'elle fera des enfants alignés. Des escaliers comme ça pour pouvoir se reposer après. Donc, sûrement que juste après ça, il y aura le 3e. Félicitations, ma belle. Riri. Bravo. Et après 7 ans d'absence scénique, elle revient.
avec une belle prestation, que d'autres ont trouvé ennuyeux. Oui. Mais moi, j'apprécie de waouh parce qu'elle n'a pas perdu sa voix, elle n'a pas perdu un grain ni une minute de son talent. C'est très bien, chapeau. Maintenant, on va terminer avec José. Béret. José a eu son concert le samedi. Tout ça, c'est un chic concert. Même si les gens ont critiqué un peu sa tenue vestimentaire, ça, c'est pas notre problème. Chacun s'habille comme il peut. Les gens ont critiqué sa forme. Moi, je considère qu'elle vient d'accoucher, elle est encore nourrice, donc c'est bien. Mais c'est la partie où José a fait monter son mari sur scène. Petite déclaration d'amour. Elle a attesté que depuis des lustres, Sérédi a toujours assumé. Que Sérédi a toujours assumé que il est le copain de José. Mais elle a toujours eu honte, vraiment. Mais aujourd'hui, elle assume qu'elle est la femme de Sérédi. Maintenant, elle va tuer le quartier. Elle dit, vous ne saviez pas, mais nous sommes aujourd'hui le 11 février et ça fait 8 ans. 8 ans que nous sommes ensemble. Attends, dans 20 ans de Aline, là, elle a fait 8 ans dedans. 15 ans. C'est 15 ans de Aline. Dans 15 ans de Aline, elle a fait 8 ans. Ah, mon cher. Voilà ça. On va dire quoi? Donc, en tout cas, bon, là, on ne sait pas trop. Ou bien ils étaient séparés avant et puis on ne savait pas. Lynn, pour être rapide, vous savez, souvent quand on se met aussi à parler, à critiquer la vie des gens, on trouve qu'on est un peu piquant, on est un peu méchant. Bon, vous-même, vous voyez, là, on va dire quoi? C'est fini. Moi, je sais seulement que dans cette histoire-là, du moment où Aline même ne s'est pas prononcée, c'est que vous ne savez pas ce qu'il y a. Peut-être qu'ils étaient séparés depuis. Sachez raison garder et vous connaissez la vie des gens. Elle était maîtresse d'abord. Bon, ils ont produit les amis de maîtresse, de Chiza et pour ajouter Bon, en tout cas, on voulait vous informer. Mais moi, je me dis qu'elle a voulu bien faire, peut-être qu'elle a une mauvaise manière de vivre. Il n'y avait pas de moyens. C'était la page. Voilà, la page avait tourné, il fallait virer sur bon love à vous. 8 ans d'amour et 2 enfants, vraiment. José Sérédi, bravo. Il est là. Si ton mari me téléphone, je dis qu'on peut faire 10 ans dans ton mariage. Dans tes 30 ans. Pratiquement, elle a gratté 7 ans dans la relation de la vie. Bon, en tout cas, sa vie. Le plus important, José est heureuse. Tu sais pas, c'est clair, tu sais pourquoi. Non, moi je retiens juste que José c'est une bonne chanteuse. Sa vie personnelle ne regarde pas. Merci beaucoup. Là, on parle de sa vie personnelle. L'émission est finie. Allez, merci beaucoup. Rendez-vous demain au même canal. On n'oublie surtout pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et qu'on se bon bis. À demain, famille.